Ce livre audio utilise une voix virtuelle pour la narration. La voix virtuelle est une narration générée par ordinateur pour les livres audio. Les Sentinelles de l'ombre 1, Le souffle de la lune. De J. Arden. 1. Un vampire parmi d'autres, voilà ce que j'étais, ou tout du moins ce que je paraissais être. En ce bal annuel, pompeux pour ne pas changer, je faisais de mon mieux pour me fondre dans la masse d'invités aux canines pointues. J'allais jusqu'à leur adresser des sourires forcés que j'espérais convaincants. Mais le doute était permis, tant mon animosité rendait mes zygomatiques peu coopératifs. Rébellion faciale ou pas, j'étais la princesse de mon clan et je me devais d'appliquer le protocole à la lettre. En d'autres termes, je ne pouvais pas me permettre de jouer à qui a la plus grosse paire de crocs. Après avoir été annoncée, j'étais entrée dans la salle de réception à la suite de ma mère, la reine Atara. La coutume exigeait que je me tienne en retrait, ce à quoi je me pliais presque toujours de bonne grâce, le presque justifiant la piqûre de rappel que j'avais reçue ce soir-là. J'attends de toi que tu te maîtrises. Lors du dernier bal, le seigneur Alistair n'a pas apprécié que tu lui jettes des regards assassins. Je n'ai fait que lui rendre la politesse. Mais puisque vous y tenez, je gratifierai désormais le sol de mes attentions visuelles. Ma mère s'était immobilisée dans un souffle, moi avec, le pied sur une mine dont j'étais sûre de ne pas vouloir qu'elle explose. Je te préviens, Anya, tu n'as pas intérêt à me faire honte. Allons, mère, le simple fait que je respire y suffit, et vous le savez très bien. La reine ne me contredit pas sur ce point, mais cela ne signifiait pas pour autant que j'avais gagné cette joute verbale des plus immatures. De toute façon, être raisonnable avec Atara ne rapportait pas grand-chose. J'avais sorti l'écrou, et une œillade appuyée de ma mère, rendue mortelle par 2000 ans de pratique, avait suffi à me les faire rétracter. Une habitude érigée en rituel. Je détestais ces réunions annuelles où tous les seigneurs vampires se pavanaient pour convaincre les autres de leur pouvoir. Je n'avais que faire d'exposer le mien, si tant est que j'en possédais un. Le but de cette soirée était d'éblouir le public, et à mon humble avis, la décoration y parvenait sans peine. Mais bon, pour ce qu'il comptait. Dans l'immense salon, le blanc et le bordeaux étaient à l'honneur, et ces couleurs n'étaient pas anodines. Elles représentaient la noblesse et le sang, tout comme l'argent des rideaux de velours faisait référence à l'emblème du clan des Réus. En tant que leader du monde vampirique, il ne lésinait pas sur les moyens. Des carafes translucides, au contenu d'un rouge éclatant, attendaient là tels de petits soldats parfaitement alignés. J'étais prête à parier que ma mère avait fait mesurer l'espace qui les séparait pour s'assurer qu'ils soient identiques. La manipulation était son domaine de prédilection. Sauver les apparences, son challenge favori. S'il s'était agi de peinture, elle aurait été un faussaire digne de Picasso. Et moi, j'aurais été son chef-d'œuvre, une imitation tellement parfaite que l'expert le plus aguerri s'y serait laissé prendre. Je me prêtais au jeu du paraître, comme je l'avais toujours fait, avec le même sentiment de lassitude chevillé à l'âme. Si j'excellais dans ce domaine, j'avais pourtant un sacré handicap. J'avais beau ressembler à tous les gens présents, canine comprise, je n'étais pas 100% conforme. J'avais été livrée à la naissance avec une moitié génétique défaillante qui expliquait que je bénéficie d'un traitement de faveur, consistant en une myriade de regards soupçonneux. J'aurais dû avoir l'habitude d'être épiée, j'aurais dû être immunisée contre la sensation de picotement sur ma nuque, mais j'étais comme certains singes au zoo, lassée, épuisée, à bout. Ma banane à moi, c'était me sentir intégrée, et ça faisait bien des années que j'avais réalisé que je n'y parviendrais jamais. Il n'y avait donc plus rien à agiter devant ma cage, dans laquelle j'aurais préféré me planquer plutôt que de subir les inspections visuelles des invités. Mais il fallait montrer que j'étais inoffensive, que je savais me tenir, que je méritais ma place parmi ces gens. Combien de fois avais-je rêvé que je me transformais en une bête sanguinaire, capable de les tuer tous jusqu'au dernier. J'imaginais leur sang recouvrir le dallage de marbre, formant une mare épaisse s'étirant pour recouvrir les murs, le plafond, et enfin moi. Mais cette pluie macabre ne me délivrerait pas. Les éliminer tous ne servirait à rien. Le mal était déjà en moi, semé depuis si longtemps qu'il avait eu le temps de germer et d'éclore.
Ce mal se résumait à une seule vérité. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.